Nous sommes vos cobayes. Vous vous foutez de nous. Pensez que nous, on n'a pas envie d'aller à Abidjan. Vous montez sur le panel, vous montez, vous gonflez la tête aux gens. Et demain, c'est vous qui prenez Air France et parlez à Abidjan. Pendant ce temps, nous, on est là. Et c'est les mêmes encore qui reviennent encore, venir encore se moquer de nous. Ça suffit, hein. Eh bien, il n'y a pas de démocratie sur le panel. Allez chercher Tiesco, il va venir. C'est lui, on veut. Ça suffit. Allons le chercher. Ça suffit. Il y a un Ramba, il a bouffé jeton. Ils ont cotisé la dernière fois, là. Près de 15 000 euros. Faut fermer ton micro, t'es pas le seul ici. Je suis monté pour ça. suffit. Dewey, merci beaucoup, Dewey. Moi, j'ai une suggestion. Attends, mon frère, attends. Deux. Pendant que les gens qui non libanais là, hein, moi, je défends les moraux. Tu m'as donné le nom de Fawaz. Mon vieux, il n'y a même pas quelques jours, ils ont lancé un panel. Déjà, non libanais là, c'est l'argent ils prennent. Il a pris 15 000 euros en une journée. Une journée, 15 000 euros. Eux, ils prennent l'argent, d'autres vont en prison. Et puis, toi, tu as venu faire un combat de ça sur le panel. On dit qu'il apparaît sur ce dossier. Et puis, qu'est-ce qu'on prend les 15 000 euros par jour? Mon frère, nous allons t'amener les gens. Écoutez, moi, je serai clair avec cette histoire libanaise là. Je vais donner ma position aujourd'hui avec cette histoire de Liboul là. Moi, personnellement, là, je ne peux pas rester ici et puis demander qu'on chasse les Libanais en Côte d'Ivoire. Personnellement. Mais en même temps, ce que moi je peux leur dire là, ils n'ont qu'à essayer aussi, eux à leur niveau là, de se revoir face à nos frères qui sont là-bas. Moi je suis ici là. Il n'y a pas blanc qui me voit passer dans la rue et puis il me lance des pics. Ça n'existe pas. En tout cas, moi, depuis que je suis ici. Ou blanc rentre, moi il rentre là-bas. S'il respecte les conditions là, ou blanc rentre là, moi il rentre là-bas. Blanc fait conférence là, moi je m'en vais, je rentre, je m'assois. Je vais être clair avec vous. Cette histoire de Libanais là, c'est pas Alassane Ouattara qui a imposé ça en Côte d'Ivoire. C'est pas Alassane Ouattara qui a envoyé ça en Côte d'Ivoire. C'est là depuis autant de Houphouët-Boigny. Et tous les présidents qui sont venus là, ils ont travaillé avec les Libanais. C'est vrai que je suis contre lui politiquement. Mais cette histoire libanaise là, ne faites pas de ça comme un truc que lui seul y gère. Tous les présidents qui sont passés en Côte d'Ivoire, ils ont tous travaillé avec les Libanais. Ils ont tous travaillé avec les Libanais. Que ce soit Houphouët, Bédié, Gueye Robert, le président Gbagbo, le président Hassan Ouattara, ils ont tous travaillé avec les Libanais. Donc ça suffit. Ça suffit. Celui qui veut faire combat des Libanais, il n'a qu'à se lever pour aller à Abidjan là-bas, pour aller faire combat des Libanais lui-même. Mais il ne faut plus, il va appeler enfants des gens dans les rues. Parce qu'il est un dromi, kodo manamanakanfo. Il est un awari domu, anou manamanakanfo. Au bras pas. L'argent que tu manges là, toi-même là, tu vas assumer. C'est quoi? On ne peut même pas respirer. On ne peut même pas respirer. Quand Hassan Ouattara venait au pouvoir, il vous a dit qu'il allait chasser les Libanais. C'est ce qu'il vous a dit. Mais arrivé un moment, il faut que ça s'arrête. Ou dans son programme de gouvernement, il vous a dit, si je suis président, je vais chasser les Libanais. Arrivé un moment, il faut qu'on arrête. Moi, je partage plus son idéologie politique. Ça, c'est clair. Mais sur ce côté-là, il faut qu'on arrête la manipulation. Il faut qu'on arrête la manipulation. Vous, les Libanais, qui êtes chez nous, là, vous aussi, là, sachez vous comporter avec nos frères. Sachez vous comporter avec nos frères, avec nos forces de l'ordre. Avec nos frères, avec nos forces de l'ordre. On se connaît en France ici. Ce que vous faites à Abidjan, là, vous n'avez pas cœur de faire ça en France ici. Vous n'avez pas cœur de faire ça. Ce que vous faites à Abidjan, là, en France ici, là, on est la même chose. En France ici, là, Libanais crée shawarma, Noir peut aller s'asseoir pour manger là-bas, pignon, et puis faire ce qu'il veut, puis sortir. En France ici, là, il n'y a pas un quartier pour Libanais, ça n'existe pas. Ça n'existe pas ici. Mais pourquoi chez nous là-bas, vous faites tout pour vous-même? Pourquoi? C'est ce qu'on vous reproche? Essayez de vous mélanger un peu dans la foule aussi. Pourquoi tous les trucs sont à part? C'est ce qu'on dénonce. Sinon, moi, je ne peux pas rester ici
et puis demander à quelqu'un de chasser les Libanais en Côte d'Ivoire pendant que moi, je vis dans un autre pays. Pourquoi? Donc vous qui faites la guerre aux Libanais là, venez avec vos visages, assumez-vous, venez, nous on va enregistrer vos vidéos et puis on va mettre sur nos pages avec vos visages. Comme ça, tout le monde est tranquille. Parce que toi, tu n'as pas venu mentir ici et puis demain, prendre ton vol, aller à Abidjan et puis on va dire que c'est sur le panel de Nina, John était là-bas, Nina était là-bas, Dosso était là-bas. Je ne suis pas là. John n'est pas là, Nina n'est pas là. Tu veux parler, sors ta caméra et puis tu parles. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Bratro. C'est quoi? Ouais, je vais renchérir ici ce que j'ai parlé là. John. On peut placer un mot aussi, s'il vous plaît. Je vais renchérir ici ce que D'accord, mais attendez, on va parler par l'heure d'arrivée, s'il vous plaît, pardonnez. Ok, je pense que c'est... non, Chinois vient de monter il n'y a pas longtemps. Vas-y, le brodé. Ah, John, mon petit, je suis là il y a longtemps, hein. Il y a longtemps que je suis là, John. Je ne serai pas long tout à l'heure, non. Je ne serai pas long, famille. Ah, pour te calmer, comment ça, tu serais pas long? C'est Amisha qui est là, Amisha est là. Non, non, Amisha avant tout le monde. Amisha avant tout le monde. Mais Amisha... Il y a quoi? Donc, qui doit parler, John? Vas-y, brodé, vas-y rapidement. Ok, merci beaucoup. Mais John, faut pas faire ça. Il y a Merci, aussi Yankuba, de la parole. Voilà. Pardon, Abou Silence, pardon. Ce que je voulais dire par rapport à tout ce que le grand frère vient de parler par rapport aux Libanais, moi, en tout cas, personnellement, j'ai rien contre les Libanais parce qu'ils sont en pays depuis très longtemps. Voilà. Mais le seul côté qui dérange vraiment et qui a dérangé, c'est le côté où ils veulent rentrer dans la politique, là. Franchement, là, ça nous dérange parce que, en tant qu'une population, en tant qu'un peuple arabe que nous, qui sont, nous, ça nous dérange et ça nous inquiète. Parce que d'abord même, c'est des gens, comme le vieux père vient de dire tout à l'heure, c'est des gens qui ne veulent pas se mélanger à nous. Comme vous ne voulez pas vous mélanger à des gens et puis vous voulez les gouverner. Parce que si tu dis que tu veux être maire quelque part, c'est que demain tu vas chercher à être ministre, après demain tu vas chercher à dire que tu as devenu président. Pendant que toi-même dans ta communauté, dans le pays où on t'a accueilli, tu es dans ton coin. Là, il y a problème. C'est là qui fait peur aux Ivoiriens. C'est là qui fait peur à tous les Ivoiriens. Donc, franchement, s'ils veulent vraiment qu'on les accepte là, ce côté, ils n'ont qu'à changer. Ils n'ont qu'à s'ouvrir. De la manière, ils disent que non, ils veulent nous gouverner là. Ils veulent devenir des maires en Côte d'Ivoire, des députés et des ministres, tout et tout. Ceux qui sont naturalisés, bien sûr, il n'y a pas de problème. C'est le droit. S'ils sont naturalisés, le droit leur permet de se présenter. Maintenant, à eux aussi de faire un travail sur leur communauté et de s'ouvrir. Pour qu'on puisse aussi se mélanger. Vous vivez en Côte d'Ivoire, on ne peut même pas mourir vos femmes pour dire que non, on est dans la nos enfants aussi. Ben, c'est les garçons seulement qui mourent nos soeurs là, et puis ils laissent les enfants là, c'est les enfants bâtards. Maintenant, eux, leurs filles, là, ils les interdisent de sortir les jeunes Ivoiriens. Tu as l'argent, tu n'as pas l'argent, on les interdit de sortir les Ivoiriens. Donc, eux, ils sont toutes les richesses qu'ils gagnent là, ça reste entre eux. Maintenant, vous faites tout, chambre de commerce, tout vos mouvements, c'est entre vous. Maintenant, vous voulez gouverner les gens. Sur ce côté-là, seulement, là, ils ont qu'à revoir. S'ils sont sur ce panel-là, voilà le message aussi que nous, les Ivoiriens, on leur donne. Ils ont qu'à se déjà, on rentre dans les cercles aussi. On veut se mélanger même à eux. Là, ils vont nous gouverner, ça c'est les problèmes, mais on sera tous mélangés entre nous là-bas. Voilà. Ce message-là, c'est très important. Ils ont qu'à écouter ça. Faut pas ils vont se fermer sur eux. Les écoles où on va partir fréquenter là-bas, les femmes où on les enceinter, on fait enfants aussi. Les femmes vont se marier, même s'il n'est pas 1 million, il n'est pas 100 millions. Ils vont marier les sœurs. Nos frères vont marier les sœurs. Tout le monde, on se mélange en Côte d'Ivoire là. Voilà. S'ils viennent ici en pagaille là, s'ils viennent en pagaille, elles les volent seulement là. Ils ont qu'à venir. Voilà. Ce côté-là seulement là, ça nous dérange. Parce qu'ils sont fermés. Ils ne sont pas déjà. Vous ne nous aimez pas, vous ne vous mélangez pas à nous, vous voulez nous diriger. Tu es maire de quelqu'un et puis tu te mélanges pas à lui. Demain, ça vous dit non, je vais être président. Maintenant, ta communauté est en toi. Tu fais chambre de commerce, c'est pour vous seulement. C'est vous seulement qui dirigez. Vous avez créé télévision, chaîne de radio, chaîne de télévision. C'est vous seulement qui êtes là-bas. Pourtant, quand tu vas dans les autres pays, là, surtout dans les pays arabes, là, tu vas à l'ambassade des pays africains, là. D'abord, même vigie, c'est Sraka, c'est arabe. Au secrétariat, c'est arabe. Et ils créent les mouvements là. Personne ne peut infiltrer là-bas. Donc, vraiment, il n'y a pas trop long. Dès mon message qui est là, je sais que les gens m'ont compris. Merci beaucoup pour la parole. Merci, Maman Nina, la Lyon. Merci, VP Daddy. Donc, on est ensemble.
en train de manger là. Daddy, c'est toi. Donc, attends, levé Dosso, je voulais juste te demander. Donc, c'est que les militants du RHDP qui ont droit à marcher en Côte d'Ivoire. Sinon, tout le reste là, c'est Dagbassi. Hein. Ou bien tu ne suis pas l'actualité politique. Ah bon? Tu m'as dit, je suis. C'est pas moi, je dis, c'est les faits. Ce que je dis là, c'est les faits, c'est factuel. Donc, si je bien comprendre, on dit la Côte d'Ivoire, c'est un pays démocrate. C'est Dagbassi encore. Abou, au fait, moi, je comprends Daddy, hein, si vous permettez que j'intervienne en une seule minute. Au fait, l'Ivoirien commence quelque chose, il ne va jamais jusqu'à la fin de ce qu'il commence. Et ne met jamais de sérieux dans ce qu'il fait. Aujourd'hui, là, bon, on a envoyé des sous à un frère là-bas pour acheter des t-shirts, pour faire des, comment on appelle ça, comment on appelle, des kakimonos, hein? On a envoyé tout. Maintenant, aujourd'hui, c'est la personne qui a été arrêtée. La personne a été enlevée. Est-ce que à la suite de son enlèvement, là, d'autres personnes vont se lever pour prendre le leadership de ce combat-là? Non, ça va mourir dans l'œuf. Ou bien quand le leadership de ce combat-là, non, ça va mourir dans l'œuf. Ou bien quand des enfants, les jeunes qui vont se lever à aller manifester, quand ils seront arrêtés puis jetés en prison, est-ce qu'il y aura un suivi? Suivi, pardon. Est-ce qu'il y aura un suivi? Est-ce que, comment il s'appelle, ceux qui sont les initiateurs de cette manifestation-là, hein, vont prendre en charge un avocat pour pouvoir suivre leur dossier? Ça sert à rien d'emmener des enfants à l'abattoir et puis après les abandonner. Donc, si on veut faire un vrai combat, allons jusqu'au bout du combat. Faut pas faire un combat. Bon, si on veut faire un vrai combat, allons jusqu'au bout du combat. On est à fond, on fait le combat, on mène le combat et puis au finish, on a des personnes emprisonnées et après ça ne donne rien. Sinon, les revendications sont justes. On demande aux Libanais de respecter nos autorités. On demande aux autorités de Côte d'Ivoire de détruire la corruption parce que aussi, hein, s'il y a un corrompu et un corrupteur, voilà, les deux vont de pair. Ouais, parce que s'ils ont soudoyé quelqu'un là-bas et que la personne a accepté de prendre de l'argent, excusez-moi, mais moi, pour moi, les premiers les coupables de tout ce qu'on vit là, c'est notre système, c'est une politique depuis des années qui n'est pas favorable, si tu veux, à l'Ivoirien. Qui n'est pas favorable à l'Ivoirien. Si on avait de la rigueur, hein, dans toutes nos institutions, si on avait des personnes intègres dans nos institutions, s'ils n'arrivaient pas à corrompre, d'accord, certaines personnes, je vous jure que le mal, hein, on allait détruire ce mal-là depuis à la racine. Mais quelqu'un va te faire du mal, il va venir présenter de l'argent à ton propre frère. Et ton propre frère là, au lieu de dire non à la personne, au lieu d'emmener cette personne-là face à ses responsabilités, ou bien face à un juge, on donne l'argent, on prend l'argent, et puis après, lui, il s'en va. Et puis toi, l'innocent, c'est toi qui es jeté au gnouf. C'est bien de taper sur eux aussi. Mais à quel moment on attire l'attention des autorités si ce que devient ce phénomène-là dans notre pays? Demandons aux autorités de prendre leurs responsabilités vis-à-vis de cette situation. Et peut-être que c'est pour ça que les jeunes ont voulu manifester pour exprimer, hein, leur ressenti, pour exprimer leur mécontentement, pour exprimer leur souffrance. Mais on ne veut pas les écouter. On ne veut pas les entendre. Mais bon, même si on les entend pas dans les rues, sur les réseaux sociaux aussi, ils portent de la voix. Parce que c'est grâce aux voix des réseaux sociaux que leur chaîne BLM là, qui diffusait en arabe là, a été suspendue. C'est grâce à cette dénonciation-là. Donc, continuez, même si vous n'avez pas le droit de manifester en Côte d'Ivoire, n'abandonnez pas, continuez d'attirer l'attention des Ivoiriens, continuez à conscientiser les Ivoiriens, continuez à faire des messages de prévention aux Ivoiriens, et je pense que petit à petit, d'accord, comme la marche de la fourmi, ça finira par rentrer, d'accord, dans le subconscient de l'Ivoirien pour que l'Ivoirien sache que véritablement il est chez lui et qu'il n'a pas à se laisser faire ou à se laisser piétiner dessus par des personnes qui l'accueillent sur son sol ou bien sur son territoire. D'accord? Le combat peut se mener sur plusieurs fronts.
Si les autorités vous empêchent de manifester, portez de la voix sur les réseaux sociaux. Parce que je vous assure, la voix que vous portez sur les réseaux sociaux, là, elle a forcément un impact, d'accord, sur la gouvernance en Côte d'Ivoire. Parce que regardez, j'ai vu une image où comment on appelle ça, un policier a arrêté un Libanais qui était carrément en train de l'insulter. En train de lui dire carrément, s'il faut en gros te cogner, je vais partir avec ma voiture. Mais vous savez qui est venu défendre ce policier-là? Mais c'est les jeunes gens qui étaient assis. Non, tu vas respecter notre autorité. J'entendais ça dans la vidéo. Merci beaucoup. Voilà, eux là, ces jeunes gens là sont des vrais hommes. C'est les jeunes gens là, c'est les gens qui aiment leur pays. C'est les gens qui vont jamais laisser quelqu'un venir manquer de respect. On va dire à leur drapeau devant eux. Sinon, le reste, c'est que tu sur le réseau. Eux là, vraiment ça salue. John, déjà c'est grave. Comment quelqu'un, tu es chez nous, tu ne respectes pas nos lois? Laisse-la finir. Laisse-la finir. Je vais revenir. Nina, vas-y. D'accord. Et quand j'ai vu ces jeunes gens-là se lever, aller prêter main forte aux policiers qui étaient arrêtés sur la route en train de gérer la circulation, j'étais trop contente. J'ai dit, mais finalement, le message qui passe sur les réseaux sociaux impacte, influence et rentre dans comment on appelle ça, le subconscient, la mémoire des Ivoiriens. Donc, ça a forcément un impact. Le combat n'est pas vain. Donc, continuez. Si les autorités vous interdisent les manifestations en Côte d'Ivoire, ce n'est pas grave, ne vous aventurez pas, parce que quand vous allez partir, vous allez commencer, quand il y aura de la répression, vous allez abandonner. Et des jeunes gens seront encore mis en prison. Et c'est ce que Dadi dénonce ici. Ne croyez pas que ça ne fait pas mal à Dosso ou bien à John. Mais après, la résultante de tout ça, c'est quoi? Pendant que d'autres sont à l'abri, d'autres sont en train de y mis en prison, et il n'y a personne pour les assister. Voilà, donc continuez le combat de conscientisation, ça prend. Et puis effectivement, moi je suis d'accord, comme je le dis à tout le monde, notre pays n'est pas encore mature politiquement pour nous imposer, d'accord, un Libanais ou je ne sais qui dans la politique, non. Le jour où on gagnera cette maturité politique-là, comme en France ici, où on voit des gens d'autres origines occuper des postes étatiques, mais ils mettent en avant d'abord la France et les valeurs de la France. Malgré que tu vas entendre qu'ils sont d'origine ivoirienne, congolaise, camerounaise, pakistanaise ou je ne sais où, ils respirent France, ils vivent France, ils mangent France, ils parlent France, sans arrière-pensée. Ils sont dévoués cause et âme pour les valeurs de la France, pour ce qu'incarne la France et pour la France. On a un frère là, ivoirien, Camara, c'est Camara il s'appelle, non? Qui a été élu maire à, comment on appelle ça, à Saint-Denis, voilà, chez les dadis là-bas. Non, c'est Bakayoko. Ah, Bakayoko. Bakayoko. Qui est à Saint-Denis là, faut croire que la population, il y a une forte communauté africaine et maghrébine du côté de, comment on appelle ça, du côté de Saint-Denis. Mais c'est un noir qui a été maire là-bas. On applaudit tous. Mais ce noir-là, excusez-moi, mais si tu lui demandes, il te dira même pas qu'il est noir, il va te dire qu'il est français. Parce qu'il respire la France, parce qu'il est intégré. Parce que le drapeau français coule en lui. Parce que pour lui, c'est la France d'abord. C'est pas une région, c'est pas une ethnie, c'est pas une religion, c'est la France, le drapeau. Voilà, donc quand on va atteindre ce degré de maturité là en politique, on pourra ouvrir la politique à tous. Mais pour le moment, nous demandons à nos frères, d'accord, de s'abstenir. C'est encore fragile, d'accord. Nos États sont jeunes, nous ne sommes pas encore prêts, d'accord, à l'ingérence de d'autres, comment on appelle ça, de d'autres races dans notre politique. Voilà ce que je voulais dire, John. Merci. Les gars, on continue de tapoter. On va rapidement à 100K. Merci beaucoup de tapoter, les gars. Merci de tapoter. C'est important. Tapoter le live et puis partager massivement. Voilà. Tapoter, partager. Ok. Chinois est tombé. Bon, Abou, vas-y. Mon vieux truc, Anisha là, il est avant moi. Si tu peux le passer là. Peut-être qu'il parlera, mais je crois que Amisha est occupé. Je suis là. C'est là, vas-y. Ils ont de faire un truc fin de Ramadan. Donc, c'est pour ça. Ok. Moi, il voit personne sur le live. Il ne voit que Nina seulement. Donc, voilà. Ici, il y a tous ceux qui sont sur le panel et tout. Bon, vous savez,
Il y a une chose qui est claire, c'est vrai, on est en train de prendre des raccourcis, on parle des Libouls, on parle des tentes, c'est des raccourcis qu'on prend. Parce que le nœud du problème n'est pas forcément les Libanais. Le nœud du problème, c'est la politique générale de la Côte d'Ivoire. Et ça a été toujours comme ça, parce que ce sont des raccourcis. Quand on vient dans un pays et qu'il y a une ouverture et qu'il y a beaucoup de laisser-aller, ce n'est pas la faute de celui qui est venu, mais c'est la faute de celui qui est censé réguler, qui est censé mettre les lois en place, qui n'est pas contrôler si les lois de son pays sont respectées. Le réel problème en Côte d'Ivoire, c'est que les Ivoiriens ont un sentiment d'injustice vis-à-vis d'eux en ce qui concerne les Libanais. Parce qu'aujourd'hui, tu vas demander à un Ivoirien qui travaille dans une entreprise libanaise, est-ce que ce dernier-là, quand il a un problème avec un Libanais et qu'ils vont devant la justice là, qui risque de gagner le procès? Bien sûr que beaucoup diront que c'est les Libanais. Donc ce sentiment d'injustice là qui fait qu'aujourd'hui là, les gens se lèvent, ils crient de gauche à droite et tout ça. Mais il faut comprendre que tout ça, ça ne va pas aller quelque part. On peut dénoncer, comme on a dit, il faut dénoncer. En tout cas, quand il a pris de dénoncer, il faut dénoncer. Et c'est dans ce cadre qu'il rejoint un peu John qui dit que lui va être factuel. Avoir un sentiment d'injustice et puis constater une injustice, c'est différent. Constater une injustice, ça fait référence à des faits réels. Il a posé la question, il dit que non, si quelqu'un m'envoie une preuve que ce que vous dénoncez là existe, moi je porte ce combat là et puis j'allume la personne. C'est factuel. Il ne va pas dans les différences sur tout ça. Il ne va pas. Mais quand on voit, parce que comment est-ce que quelqu'un va venir dire que non, un juge ou bien telle personne a été corrompue par un Libanais. Cette personne n'a pas de preuve. Et quand il n'y a pas de preuve et que tu viens dire à John, mais il faut nous soutenir dans ça, John ne peut pas soutenir parce que John aussi n'a pas de preuve. Et aller dans ce sens-là, ça tire vers ce qu'on appelle la diffamation. Et ça serait un peu dangereux parce qu'il faut prouver que ce que tu dis là, ce que je dis là, c'est juste et correct et que j'ai les moyens de pouvoir le faire. Voilà. Il y a les règles, comme on dit, les règles juridiques qui existent, qui encadrent dans le secteur du travail en Côte d'Ivoire. Mais combien de personnes respectent ça? Combien de Libanais respectent ça? C'est ça le réel problème. Donc c'est le sentiment de supériorité du Libanais en Côte d'Ivoire que beaucoup d'Ivoiriens dénoncent. Les Ivoiriens n'ont pas de problème avec les étrangers. La preuve en est, tu vas jamais voir un Ivoirien en train de dénoncer un Malien, un Nigérien, un Ghanéen, un Burkinabé, ils sont beaucoup en Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est sur les Libanais seulement que les Ivoiriens tirent? C'est qu'il y a problème. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est qu'il y a problème. Et quand tu regardes les Libanais s'exprimer, ils parlaient à un Ivoirien, c'est comme si c'était une insuffisance, c'était une supériorité pour dire que moi je peux tout te faire et que ça ne veut pas aller quelque part. Mais si moi je suis dans mon pays, et puis quelqu'un me dit que non, fais tout ce que tu veux, ça ne veut pas aller quelque part, moi j'ai peur pour mon pays. J'ai peur. Imagine, c'est vrai qu'on parle de la France, imagine la France ici là. Un Français vient dire que non, je te fais ce que je veux, que ça va nulle part. Mais moi, il serait effrayé, il va avoir peur. Ou bien je dis à un Français que toi, je peux te frapper, ça va pas aller quelque part. Il va se poser, mais dans quelle France nous sommes? Aujourd'hui, on est content souvent quand un étranger... Mais pas ça ici. Laisse vers la voiture, le camion. Là, ou bien où on met le bacon là. C'est qui ça? Quand un étranger est élu en Europe, en Occident, tout cela, on est heureux, on est content parce qu'on se dit que franchement, il a... Mais on ne rentre pas, on ne va pas dans un pays et puis se faire élire du jour au lendemain. Il faut s'intégrer. Il faut prendre part aux activités du pays. Et beaucoup même se sentent plus français même que voilà, leur pays d'origine. Mais aujourd'hui, les Libanais, ils ont un type de truc, par exemple, une nationalité ivoirienne qui les couvre, qui les permet de faire ce qu'ils veulent, mais ils savent que dans leur cœur là, c'est leur pays. Tu vas choisir la chambre de commerce. Bon, ils sont ivoiriens, mais ils sont toujours dans la chambre de commerce libanaise. Ils sont toujours ivoiriens, mais ils sont toujours entre eux en communauté là-bas. Ils sont ivoiriens, mais ils font les choses entre eux. C'est au gouvernement de pouvoir protéger les Ivoiriens. Aujourd'hui, quand on prend le secteur économique là, est dominé en majorité par les Libanais. Est-ce qu'il y a une loi de protection aussi pour tous les Ivoiriens, pour permettre aux Ivoiriens pour qu'il y ait une concurrence libre? Parce que souvent de toute la chaîne de production là, souvent c'est les Libanais qui occupent tout ça là. Voilà, on ne peut pas les en vouloir, mais tout est une question de politique. Tout est une question de politique. Donc, cibler seulement que les Libanais, pour moi, je trouve que voilà, c'est un combat qui ne va pas porter de fruits. C'est vrai, vous allez donner deux ou trois choses qui vont vraiment avoir des résultats, mais le combat réellement que vous portez ne va pas porter de fruits. Parce que le réel problème là, c'est la politique nationale vis-à-vis des Ivoiriens, des étrangers et tout ça qui doit maintenant être vraiment attaqué.
C'est l'État de la Côte d'Ivoire qui doit vraiment encadrer les choses et permettre à ce qu'il y ait vraiment une égalité entre ceux qui sont en Côte d'Ivoire et ceux qui viennent nous trouver. Ce qui est choquant, et je vais terminer par là, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on dit que l'Ivoirien qui va prendre une autre nationalité dans un autre pays, il perd sa nationalité ivoirienne. Mais l'étranger qui quitte dans son pays, qui vient prendre la nationalité ivoirienne, conserve sa nationalité d'origine. Vous ne trouvez pas que c'est un peu chaud, c'est choquant? C'est-à-dire que moi, si je prends la nationalité française, là, je suis plus ivoirien. Mais le Libanais qui est celui là-bas, il prend la nationalité ivoirienne, il est ivoiro-libanaise. Mais son cœur sera situé où? C'est ça le réel problème. Donc, tout ce problème-là, il faut déjà regarder. Et voilà, il faut porter ce combat pour le dire que la politique générale en Côte d'Ivoire et non pas cibler seulement que les Libanais. Sinon, le combat, voilà, sera. Donc, ceux qui combattent les Libanais et qui disent qu'ils sont en politique, pour moi, ils pensent que c'est vraiment raté. Il va arrêter là. Nina. Je peux donner mon bout de temps, je vais descendre, s'il te plaît. Nina, s'il te plaît. Non, vais pas, s'il te plaît, attends, un moment, s'il te plaît. Nina, quand je suis monté sur ton panneau. Champion, vous te calmer, vous respectez nos vieux pères. T'as pas lui parler quoi? Et attends, tu vois comment? Va là-bas, voilà. Il y a quoi? S'il te plaît. Nina, quand je suis monté sur ton panneau, est-ce que j'ai demandé. Excuse-toi. Attends, je vais parler, mon frère, quoi? Non, tu parles pas pour mon grand frère. C'est pas ton petit frère. Voilà. Mais je te parle avec Nina si j'ai parlé avec ton non, comment ben, tu parles mal à mon vieux père, tout ça, pourquoi? Tu parles mal, pourquoi? Attends, mais je rêve ou quoi? Tu rêves comment? Ce qui t'a dit là, là-bas. Mais c'est quelle histoire ça? Non, ne le muselez pas, laissez-le pardonner. Ok, Nina, est-ce que j'ai appelé. Permettez la liberté d'expression. Est-ce que j'ai appelé quelqu'un dans les rues quand je suis monté sur ton panel? Est-ce que j'ai dit que quelqu'un m'a cassé dans la rue? Ok. Maintenant, quand je finis de dire ça maintenant, et Daddy, tu sais quoi? Ce que je ne peux pas me permettre de te faire dans la rue là, si j'ai un panel, je ne le ferai pas. Quand je vois ta photo là, tu es plus âgé que moi. Tu comprends? Tu es plus âgé que moi. Donc, de la manière que je ne peux pas te manquer de respect dans la rue là, ici je ne le ferai pas. Mais comment se fait-il que tu t'emportes ainsi à mon égard? Parce que je ne te connais pas et tu ne me connais pas. Tu es mon grand frère, quand je te vois, c'est que tu es mon grand frère. Mais tu t'es emporté sur moi. Excusez-moi, attends, à cause, il ne s'est pas porté monsieur toi. La dénonciation que tu fais là, il demande juste de mettre ta caméra, il ne s'est pas porté monsieur toi. Il n'a rien de mauvais. Voilà. Non, il a dit que je mens, c'est cela. Non, c'est méchant. Moi, je t'explique, tu vas comprendre. Si je t'explique, tu vas comprendre. Et grâce à Dieu, je ne l'ai pas manqué de respect, je ne me suis pas emporté. Non, j'étais très je n'ai tranquille. pas dit que tu m'as manqué de respect. Si tu m'écoutes, tu vas savoir. Globalement. Il parle de tout le monde globalement. Il ne parle pas de toi seul. Je ne t'ai pas dit que tu m'as manqué de respect. C'est comme ça, il dit. Tous ceux qui veulent parler n'ont qu'à mettre les caméras. C'est ce qu'il dit toujours. Peut-être que tu n'avais pas suivi. Oui, mais bien avant ça, tu vois, moi j'étais très modéré. Parce qu'elle a commencé à parler, il dit, ah, mais vieux père, il me prend. Tu vois, mais c'est pas grave. Moi, j'ai. Non, c'est pas ça. Tu vois, mais moi, j'ai pas compris là où je vais. En fait, je t'explique là que tu ne sais pas. Moi, je suis dans ce combat de l'opposition là depuis 2019. Tu comprends? Et ici, à l'époque, on a eu de sérieux problèmes ici et on n'a pas vu les Ivoiriens. Tu comprends? On n'a pas vu les Ivoiriens. Mais le discours que tu as tenu tout à l'heure, c'est vrai. Tu n'as pas appelé quelqu'un à descendre dans les rues pour aller combattre les Libanais en Côte d'Ivoire. C'est pas ce que tu as dit. Mais avec le récit que tu as fait, qu'on le veuille ou pas, ça remonte un peu, hein, les Ivoiriens contre les Libanais. C'est d'une manière voilée. Ton récit, hein, je parle de ton récit. Ok. Donc, moi, c'est à partir de là que je dis. Sinon, ouvertement, permets-moi, je vais finir tout de suite, tu vas comprendre là où je vais. Il y a trop de micros ouverts là. C'est Francky. Francky, tu peux fermer ton micro s'il te plaît? C'est Francky. Francky, tu peux fermer ton micro s'il te plaît? Il ne sait même pas qu'il est monté, il ne sait pas qu'il est monté. Mais John, voilà, ok. C'est pas ce que j'ai dit. En fait, il y a eu tellement de choses. Parce que c'est ce que Amisha a dit tout à l'heure. Le problème entre les Libanais et les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, c'est une histoire de supérieur à inférieur. Et c'est dans ce cadre-là qu'on doit essayer de régler. Tu comprends?
Parce que c'est parce que j'ai pas trop envie de parler. Le jour où je vais déposer ma caméra pour m'adresser à cette histoire de marche contre les Libanais là, il y a beaucoup de révélations qui seront faites. Je vous en prie, les enfants ont trop souffert en Côte d'Ivoire. Les gens sont encore en prison. Bon, on n'a pas encore fini avec ça. Quand nous on fait nos cotisations ici pour leur envoyer par le biais des soulets de Paris, on ne vous voit pas, on ne vous voit pas. Pardonnez un peu. Quand on se saigne ici, on met les 50, les 20, les 30 euros, et puis on envoie aux prisonniers politiques. On ne vous voit pas, frère. Nous aussi, on est fatigués. Ok. C'est dans ce cadre-là que je te dis, il faut laisser les Libanais tranquilles. Marche là même là. Si les gens peuvent m'écouter, je ne veux voir aucun Ivoirien le 29 dans les rues marcher contre les Libanais. Je répète, si ça ne tient qu'à moi là, je vous exhorte de ne même pas sortir pour dire que vous allez partir marcher contre les Libanais en Côte d'Ivoire. Ne sortez pas. Restez en famille, restez avec vos papas, vos mamans, graissez vos mousseaux, laissez vos mousseaux tranquillement, vous allez dormir, c'est mieux. Ne sortez pas, sinon vous allez vous retrouver de l'autre côté, à la Maca là-bas. Et puis on ne sera pas là. En fait, il y a longtemps les gens sont en prison, frère. Ok, Daddy. Voilà, moi c'est ce que je voulais dire. Sinon, c'est pas manquer de respect. Mais c'est un ras-le-bol. Chaque fois les enfants, les gens sont en prison, et puis il n'y a rien. Pendant qu'ils sont en prison, Soul est en train de faire une communication politique pour appeler à leur libération. Ainsi que moi, ainsi que Nina, ainsi que John. Vous êtes sur les panels de Gbéré là-bas. Vous êtes sur les panels de Gbéré là-bas. En train de détenir l'attention des gens face à notre communication. Vous n'êtes pas là quand c'est gâté, tout retombe encore sur nous. On est fatigué. Je sais de quoi je te parle, Gouze. On est fatigué. Je sais de quoi je te parle. Ok. Ce matin, vraiment, si j'étais manqué du respect, je m'en excuse. Non, ce n'est pas mes intentions. Mais c'est beaucoup d'éléments réunis qui me mettent dans cette posture-là. Okay, on est fatigué. Ok, pour ta gouverne, moi je vais te dire que d'abord, mon profil c'est un avatar. Et l'histoire que j'essaie de raconter ce matin-là, moi, l'histoire des Libanais, là, j'écoute ça sur les panels, je suis jamais monté pour intervenir. Ok? Moi, je suis dans le monde hispanique. Ok? Moi, je suis dans le monde hispanique, Colombie, Salvador, et République dominicaine. Moi, je traîne avec eux. Ça, c'est mon monde qui est là. Je suis plus dans le panel hispanique que dans le panel francophone. Mais comme je suis un Ivoirien, donc souvent, j'écoute les panels francophones. Okay? C'est que même tu n'es même pas au courant de nos réalités, puisque tu es dans, exactement. Tu es dans le monde. Bon, maintenant, moi, je te donne les nouvelles de chez nous. Et attends, comme là-bas, tu vas continuer. Je vais te donner les nouvelles de chez nous. Comme tu n'es pas là, je vais te donner les nouvelles de chez nous. Et comme les nouvelles de chez nous, je vais te dire. Parce que tu n'es pas là, tu viens de le dire, tu n'es pas là. Maintenant, comme moi, je suis là, je vais te donner les nouvelles de chez nous. Peut-être que ça va t'aider. En Côte d'Ivoire, là, depuis que le président Alassane Ouattara est venu au pouvoir, là, l'opposition ne marche pas. Il n'y a eu qu'une seule marche. Et c'était circonscrit que dans le fief de l'opposition à Yopougon en prélude des élections de 2025. Est-ce que tu comprends? Maintenant, les seules personnes qui marchent en Côte d'Ivoire, là, c'est les militants du président Alassane Ouattara qui marchent en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une information que je te donne. Comme toi, tu es au côté hispanique, là, Salvador, voilà, toi, tu connais pas tout ça, là. Donc, c'est pourquoi je te dis, il faut pas faire de communication pour encore énerver les gens d'une manière subtile, pour encourager les gens à sortir. Sinon, ils vont les mettre en prison. C'est l'information que je te donne. Quand l'opposition marche en Côte d'Ivoire, on les met en prison. Donc, on est fatigué de faire des quêtes. Maintenant, je comprends. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je vous comprends. Là, maintenant, je vous comprends. Parce que mon intention, il n'y avait aucune subtilité. Je ne suis pas venu avec une intention un peu arrêtée. Moi, la politique, d'abord, j'ai été dessus de la politique. Donc, je me suis écarté de la politique ivoirienne. Et comme j'ai dit, je suis dans le monde hispanique. Je vis là-bas et je côtoie ces gens. Et j'ai écouté leur intervention. Parce que là-bas, en Salvador, le président, il est libanais. En République dominicaine, il est libanais. Donc, il y a une communauté libanaise là-bas. Donc, ce matin, on a eu un peu à se clasher parce qu'ils ont un comportement, comme a dit Amisha, ils ont un comportement un peu imbu de les personnes. Ils sont arrogants. Donc, quand ils parlent, ils se sentent supérieurs. Jusqu'à dire que s'ils n'avaient rien, ils se tuaient entre eux, on est parti relever l'économie. Donc, moi, ça fouettait mon orgueil d'ivoirien. Il dit, mais c'est quelle histoire ça? Donc, moi, je suis monté sur le panel pour les recadrer. Et c'est en espagnol. Pour les recadrer. Et automatiquement, voilà l'autre seule la Lyon qui fait un panel. Donc je montais pour donner mon opinion, pour faire le témoignage. Je suis pas venu pour motiver les gens de sortir dans la rue, loin de là. Parce que moi je suis pas dans la politique ivoirienne. Vous comprenez? Donc maintenant ta réaction, ça m'a un peu... Mais non, désolé si vraiment tu t'es senti concerné. Vraiment, je suis désolé, c'était pas... Voilà, donc c'était ça. Moi, j'ai pas envoyé quelqu'un dans la rue. Voilà, c'est mon objectif.
Comme toi, tu n'es pas avec nous, là, tu es avec les Salvador et les Dominicains, là. Comme tu n'es pas avec nous, je t'ai donné les informations. Moi, je vais lancer un message et à ma suite, je voudrais que tu lances le même message. Mon message est le suivant. Ne sortez pas le 29 pour aller marcher contre les Libanais. Je répète, ne sortez pas le 29 pour aller marcher contre les Libanais. Ne sortez pas le 29 pour aller marcher contre les Libanais. Le président Houphouët-Boigny a envoyé les Libanais en Côte d'Ivoire. Le président Bédié a travaillé avec les Libanais. Le chef de la junte, le général Gueye, paix à son âme, a travaillé avec les Libanais. Le président Laurent Gbagbo a travaillé avec les Libanais. Surtout du président Hassan Ouattara, il va travailler avec les Libanais. Aucun de ces présidents nous a une fois dit, si il devient président, il va chasser un Libanais. Non. C'est de la manipulation pure et simple. C'est de la récupération politique. On est fatigué de cotiser ici. Ma soeur Edith Denenia est fatiguée de marcher ici. On est tous fatigués. Personne ne sort le 29. Chacun n'a qu'à rester chez lui. Celui qui veut sortir, là, qui lance l'appel, là, lui-même n'a qu'à venir se mettre devant vous. Il va marcher. Je m'arrête là. Merci. Bon. Donc, du coup, bon, c'est clair. Hein? Bon. Moi, je ne suis pas monté pour... Voilà. Voici qui est clair. Il paraît qu'en Côte, ils ne vont pas marcher parce que il y a des problèmes. Parce que si tu marches, tu auras des problèmes. Donc, moi, je comprends la démarche. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, je me mute. Donc, si j'ai bien comprendre, dans la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de démocratie, au fait. C'est ce qu'on entend, c'est ce qui moi j'entends, hein, c'est clair. Hein. Le grand frère, il a expliqué, voilà. Daddy. Voilà, il a expliqué. Bonsoir, bonsoir. Daddy. Bonsoir, bonsoir. Oui. Je voulais te poser une question. Hein. Vas-y, la vieille, vas-y. Voilà, je voulais savoir, est-ce que depuis que le monde est monde là, est-ce qu'il y a un peuple qui est resté authentique jusqu'à 1000 ans comme ça, ou bien 100 ans, ou bien 200 ans? Est-ce qu'il y a un peuple qui est resté authentique? C'est-à-dire authentique. C'est-à-dire, par exemple, en France ici, je vais prendre un exemple en France, il y a 200 ans, ils étaient tous français comme on appelle les vrais français là. Des souffles. Des souches. Les Gaulois. Voilà, Gaulois. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont tous des Gaulois? Bah Est-ce non. que les peuples ne changent pas avec le temps? Il y a plein de petits métis. Moi, j'ai fait un même. Il y a plein de petits Voilà. métis. Voilà. Maintenant, quand Ismaël Isaac dit Farafinde miworola Europe la Londo benase Oloule bena Europe mara. Est-ce que quand nous on entend ça, ça nous plaît pas? Voilà Bali Bakayoko qui a devenu maire de Saint-Denis là. Voilà. Donc les Libanais, ils sont dans les recherches de stabilité où qui est bon. Donc ils vont se battre. C'est à nous de nous battre pour nous imposer aussi. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens en veulent aux Libanais. Tu t'en vas quelque part. Ici, aujourd'hui, là, nous, nos enfants qu'on a fait ici, là, est-ce qu'ils vont rentrer en Côte d'Ivoire? Ils ne vont jamais rentrer. Ils ne vont jamais rentrer. Mais tant Si il toi-même, ne tu as... se mélange pas aux autres. Il ne se mélange pas aux autres. Mais avec le temps, Non. les choses se font. Ce qu'on va faire là, comme ils ne se mélangent pas aux autres, voilà pourquoi tout à l'heure, quand j'ai parlé, en même Oui. temps, je me suis adressé à eux. Oui, C'est pourquoi voilà. les réseaux sociaux nous servent. Voilà. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on critique sur les réseaux sociaux, avec le temps, peut-être que pas avec nous, mais avec le temps de vos enfants, arrière-petits-enfants, on va voir que les choses vont changer. Daddy, Et regarde, en nous-mêmes là. 1800, en 1800 Attends, ici. je te dis quelque chose. Pardon. Au parc Nous-mêmes d'acclimatation. avant. Attends, pardon, excuse-moi. En 1800, au parc d'acclimatation. C'est des lois qui étaient mises dans les cages là-bas et puis on payait l'argent pour aller regarder. Oui, oui. Mais aujourd'hui, là, qui peut faire ça encore? Jamais, jamais. Qui peut Jamais. faire ça encore? Et grand frère, ils ont fait ça dans leur pays. Ça, on peut comprendre. Ça, c'est une autre époque. Non, Daddy, Daddy, non, il veut te dire que les choses vont changer avec le temps. Je te dis que Tu as nos ancêtres. au fur et à mesure, les choses vont changer. C'est ce que je veux dire. Daddy, Les jeunes, oui. Daddy, Oui. toi-même, toi et moi, on est de la même région du Béré ou bien de Ouroba. Est-ce qu'avant, là, nous-mêmes, nos parents acceptaient que la jeune fille, là, elle s'est mariée avec quelqu'un d'une autre cour, à plus forte raison d'un autre village, à plus forte raison d'un autre pays, Pas à possible. plus forte raison Toubabou. Aujourd'hui, nos filles ou nos fils sont mariés des blanches et autres là-bas. Avant, c'était pas possible. Donc, les choses se font avec le temps. Moi, je pense que ça va se faire avec le temps. Hein. Ils n'auront pas le choix. Voilà. Donc, C'est comme il a dit là. Ils vont attendre qu'on sera battu ou accepter qu'ils soient dirigeants et qu'ils occupent des postes de responsabilité de notre pays. non, ça c'est un autre volet. Sinon, pour Ce le que moment, tu là, on dis n'est là, pas prêt qu'ils écoute-moi, s'en mêlent écoute-moi. en Côte d'Ivoire. Daddy, Ce bonsoir. que tu dis là, Comment c'est marier les sœurs? Bonsoir, Daddy.
J'arrive, Youssoufa. Ce que tu dis là, ça c'est un autre volet. Daddy, bonsoir. Bonsoir, j'arrive. Ce que tu dis là, c'est un autre volet. Quand le temps des élections va arriver et qu'un Libanais va se présenter, c'est au noir qui sait que lui là, dans son propre pays, Libanais ne fait rien avec lui. C'est lui et sa libre conscience d'aller le voter ou bien ne pas le voter. Moi, c'est sur ça que je veux que la communication se passe. Dénoncer un peu leur comportement, comme l'a dit Amisha tout à l'heure. Voilà. Cette manière de se sentir supérieur aux autres là, c'est juste dénoncer ça. Peut-être qu'avec le temps, eux-mêmes vont commencer à se ranger, puisqu'aujourd'hui, ils n'ont même pas le choix. Le Liban est en train d'être bombardé jour et nuit, hein, par Israël. Ils sont en train de tous fuir. Donc là, ils n'auront pas le choix. Ils seront obligés maintenant de faire les trucs normalement. Ils n'ont pas le choix. Mais dire que tout de suite, jusqu'à ce qu'on organise marche, non au grand remplacement, c'est quoi tout ça? C'est lui qui dit ça là. Il n'a qu'à partir se mettre devant vous là-bas. Nous, on est fatigués. Vous ne savez pas ce que nous, on travaille dans l'ombre. Hein. Nous qui sommes ici les figures de l'opposition sur les réseaux, là, les leaders d'opinion, là, vous ne savez pas ce que nous, on traverse dans l'ombre. Hein. Vous ne savez pas les cotisations que nous faisons pour aller soutenir nos frères qui sont en prison. Hein. Vous ne savez pas. Je sais de quoi je vous parle. Vous, par moment, vous venez vous intervenir sur le sujet et puis vous partez. Nous, non seulement on intervient sur les réseaux sociaux, mais sur le terrain aussi, on travaille. C'est ce que je veux te faire ressortir. Sur le terrain, on travaille. Donc, ce n'est pas une communication d'un jour. Voilà. Donc, laissez les Libanais tranquilles. Celui qui veut marcher là, lui-même, il n'a qu'à se lever, il va aller marcher là-bas. Je ne veux voir aucun enfant de la Côte d'Ivoire pour dire, je vais faire marche contre les Libanais. Si tu fais marche contre les Libanais, si on t'a mis en prison, je ne suis pas là, aucun communicant ne va communiquer pour toi. Personne ne va communiquer pour toi. Ce que tu allais chercher, tu vas trouver. Si tu t'en vas en prison, tu es parti en prison, cadeau. Elle vient de sortir de suite là. Faut de ça, elle vient, elle va prendre. Voilà. Bonsoir à tous, effectivement. Mauvais Daddy, s'il te plaît, faut bien modérer le panel. Faut bien modérer le panel, s'il te plaît. Là longtemps. Madame, faut te calmer. Toi, t'es venu trouver ici. Non, laisse la vie parler, Non, t'inquiète pas, il dit le vieux, faut gérer le panel. Ok, j'ai compris. Voilà, Oui, merci. Oui, bonsoir à tous, effectivement. Ce que Dosso dit, il a pleinement raison. D'abord, il faut savoir que les réseaux sociaux sont écoutés par tout le monde entier. Ce n'est pas seulement les Ivoiriens qui écoutent. Voilà. Tout ce que vous faites, le monde entier écoute. Même en France, ici, on écoute. Bon, ceux qui ont 3, 4 profils, ils se baladent, ils activent le feu quelque part et après, ils changent de profil, ils vont ailleurs. Comme lui qui était venu et de se la recadrer. Effectivement, c'est comme ça. Ils activent le feu ici, ils mettent tout le monde sous pression. Il va de l'autre côté et il va aussi parler là-bas. On a vu lorsqu'on était en plein politique de l'opposition, on a vu ça ici. On a vu, moi j'ai vu. Voilà. C'est parce que, voilà, on ne parle plus de ça. Mais aujourd'hui, on est content d'avoir la nationalité ailleurs. Mais moi, je tiens à vous dire que moi, je combat les étrangers qui sont en France. Pourquoi? Parce que je ne serais pas contente que d'autres personnes partent prendre mon pays. Donc, j'étais en France ici, je combats même les Ivoiriens qui essaient de prendre la France ici. Je combats. Je n'ai pas à cacher. Voilà. J'ai un autre profil. C'est avec ça. Je suis pro France. Il n'y a rien à dire dedans. Pourquoi? Parce que je ne vais pas accepter que cela arrive. Bon, l'histoire des Libanais que nous on parle, et que la dame avait dit, c'est nos frères qui nous mettent dans les problèmes. Comme depuis le temps jadis, ça a toujours été ton frère à côté de toi qui te met dans les problèmes. Moi, je fais partie des personnes qui ont été au Liban. Quand j'ai mis pied, les Libanais ont dit quoi? Qu'est-ce que tu fous ici? Les plus riches des Libanais viennent de l'Afrique. Alors, tu fous quoi ici? Ils m'ont montré les grosses maisons, ceux-là, les grosses maisons qu'ils ont là-bas. Non, il n'y en a pas en Côte d'Ivoire, je vais vous le dire. Hein. Voilà. Donc, nos frères, il suffit de leur donner des miettes, ça remplit leur gueule, excusez-moi du terme, leur bouche, et automatiquement, ils sont prêts à livrer, même à aller garder leurs frères pour ça. Donc, cette histoire que Dosso dit, il faut comprendre. Aujourd'hui, toute l'opposition qui s'est mise là pour parler beaucoup est privée d'aller chez lui. Même quand tu perds tes parents, tu peux pas partir. Donc, avant, on n'avait pas compris. On laissait les gens venir activer le feu et nous, on s'enflammait comme ça. Vous allez me faire...
Ah, d'accord. Tu vas me faire quitter ma liste. Non, il sait pas qu'il est monté, celui-là. Donc, effectivement, il va falloir mettre balle à terre. Laissons-les vivre là-bas. Laissons-les vivre là-bas parce que aucune personne ne peut marcher en Côte d'Ivoire. Jamais. Dosso a pleinement raison. Aujourd'hui, nous voyons ceux qui ne peuvent pas partir en Côte d'Ivoire. Moi-même, j'en fais partie. Ça, je vais vous le dire. Voilà. Parce que par les petits commentaires, nous tous, on est privés d'aller en Côte d'Ivoire. Mais on va pas vous laisser venir mettre encore le pétrole dans le feu pour encore enflammer. Pour que le pays d'accueil ici aussi essaie de mettre le problème aussi sur nous. Nous sommes tous écoutés. Nous sommes tous entendus. Donc, aujourd'hui, là, quand nous faisons nos panels, on va faire les panels comme il se doit. Parce que ton frère, là, c'est lui qui prend l'argent, la rançon de toi. C'est-à-dire, tu es vendu à ton frère et c'est ton frère qui fait le travail en même temps. Sinon, quand moi j'ai été au Liban, je fais partie des personnes qui sont parties faire bonne là-bas. À chaque fois que je veux lancer un live pour ça, ma page, on me signale. C'est plusieurs fois. Raison pour laquelle je n'arrive jamais à lancer le live. Donc, quand on dit les gens ont vécu ce qui s'est passé au Liban, moi, on me demande, je peux signifier propre et net. Bon. Le monsieur tu peux nous rendre ton témoignage, s'il te plaît, pour qu'on puisse savoir. D'accord, je vais dire. Le monsieur qui a monté, qui a dit oui, que même notre pays d'accueil ici en fait partie. Je vais te clarifier pourquoi notre pays d'accueil ici en fait partie. Le pays Liban que vous voyez, c'est écrit noir sur blanc que jamais que ça sera toujours un chrétien qui va prendre le pouvoir. Il faut le dire. Mais eux, ils sont inquiets là-bas parce que le côté musulman fait beaucoup d'enfants. Ils sont beaucoup inquiets là-bas. Je vais vous le dire ça. Donc, si le président d'ici parle là-bas, il essaie de leur apporter de l'aide, c'est parce que c'est déjà signé, que vous savez pas. Moi, je confirme, je le dis sur l'écran ici. Même si on dispatche, je suis d'accord parce que je sais ce que je dis. Quand je suis partie, on est parti par le biais d'aller faire servante là-bas. C'est nos frères qui nous ont fait partir. Vous savez, à un moment donné de la vie, quand tu peux rien faire et que tu n'arrives pas à t'en sortir, on te propose un voyage, tu acceptes. Et c'est dans ça que je suis partie. La première maison qui m'a accueillie, moi, c'était une vieille femme et son fils. Je devrais dire que je devrais être heureuse là. Et j'étais pas loin d'Antelias. Antelias, c'est la ville où il y a une maison pour les Ivoiriens. Donc, je dirais pas citer les noms des quartiers parce que voilà. Donc, c'est là. C'est-à-dire, il y a une grande maison qui est louée par l'ambassade de Côte d'Ivoire. D'abord, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, il n'est pas ivoirien. Donc, quand vous avez des soucis, c'est là-bas vous partez. C'est comme votre ambassade. On dort là-bas. Il y a 3 ou 4 chambres, quelque chose là-bas avec un salon. On fait les réunions, tout là-bas. Donc, la dame, je suis partie dans un mois de février. Donc, dites-vous que quelqu'un qui quitte le chaud pour aller dans le froid, on ne supporte pas. Et février, c'est considéré le printemps là-bas. Mais je me lavais avec l'eau froide. Elle n'acceptait pas que je me lave avec l'eau chaude. Elle coupait tous les robinets d'eau chaude. Donc, il y a une Ivoirienne qui travaillait avec sa fille, mais ils étaient dans un autre quartier que je dirais pas parce que on est tous suivis ici. Sinon, elle saura que c'est moi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La vieille femme dit toujours que je pue. Effectivement, je pue des aisselles. Oui, parce que je ne me lavais pas. Je rentre dans la douche, je peux pas me mettre l'eau qui est congelée là sur mon corps. Donc, la fille ivoirienne, elle est venue. Et puis, je lui dit, j'ai dit, c'est difficile. Elle me dit, comment difficile? J'ai dit, parce que je me lave pas. Elle dit, pourquoi tu te laves pas? J'ai dit, parce que je peux pas me laver à l'eau froide. Elle dit, excuse-moi, Moussokroban te digbandima. J'ai dit, non, elle veut pas. Donc, elle allait dire à sa fille. Sa fille elle prenait bien l'autre fille ivoirienne. Et ça, oui, parce qu'elle gardait ses enfants. Donc, sa fille a parlé et la dame, elle m'a donné une petite casserole à chauffer l'eau sur le gaz. Mais à peine, c'est elle qui vient de mettre son doigt dedans, vérifier la température avant d'aller me laver. Donc, quand elle met le doigt, c'est tiède, j'arrive là-bas, dis-toi que c'est la casserole là seulement, elle prend pour me laver. Parce que si j'ai mis l'eau froide dedans, je suis mal barrée. Donc, ça a été comme ça. J'ai même pas fait un mois. J'ai dit, je quitte. J'ai appelé l'Ivoirien qui m'a fait partie.
Eux, ils vivent là-bas, hein. C'est leur boulot, tout ça là. Je lui ai dit, voilà, moi, je peux pas rester. Il dit, bon, quand tu viens, tu as droit à 3 remplacements. Donc, si tu peux pas, ok, demande et viens. Donc, j'ai demandé, et bon, j'ai eu la chance là. Ils m'ont fait partir au bureau. Il y a un bureau là-bas. Voilà, on m'a fait partir au bureau. Et quand je suis arrivée au bureau, j'ai rencontré des filles. Et ces filles-là sont ici en France déjà. Voilà. J'ai rencontré des filles là-bas au bureau. Et puis elle a commencé, mais c'est une fille de l'Ouest. Et moi, je comprends pas ça. Donc on a parlé en bambara. Voilà, la langue comme Dula. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai expliqué. Elle aussi me dit qu'elle a aussi le même problème. Et elle a eu à me dire, bon, écoute, ici, quand on arrive, si ça va pas, il y a beaucoup, parce qu'elle elle avait déjà ses sœurs qui étaient là, qui ont fui le contrat. Il a dit non, je vais pas fuir le contrat. Je vais aller travailler, je vais rentrer dans une maison. Parce que quand je regarde la ville, je vais fuir où je vais partir. Je connais personne. Donc, je suis rentrée dans une autre maison encore. Elle s'est barrée. Je suis rentrée dans une autre maison. Et quand je suis rentrée dans une autre maison, j'avais un bébé de 4 mois qui pleure, qui avait plus de 10 kilos. Donc, il suffit, je prends l'enfant du matin jusqu'à la nuit, des fois 22 heures. Donc, c'est comme ça, je pouvais plus. Et j'ai quitté. Quand j'ai quitté, là, je me suis barrée automatiquement. Parce que j'avais pris le contact de la fille. Je me suis barrée automatiquement. Et dans me barrer, j'ai trouvé des frères ivoiriens. Et c'est parce que la fille m'a montré le côté où il y avait la maison des Ivoiriens. Donc, quand je suis descendue, j'ai pris un bus, elle m'avait tout montré. Quand je suis descendue, j'ai vu des Ivoiriens quelque part, j'ai demandé, c'est des Burkinabés, j'avais vu. Et puis, ils m'ont montré la maison des Ivoiriens et je suis partie là-bas. Mais le frère ivoirien qui nous a placés, c'était un problème. Le fait qu'il m'a vu là-bas, quand il te voit là-bas, on te maltraite chez toi et qu'il te voit là, automatiquement, il faut qu'il signale. Soit il appelle la police, ce frère, pour qu'on te rapatrie, soit, en tout cas, tout était possible avec lui. J'ai fait quelques jours, il m'a trouvé là-bas quand il a parlé. J'ai dit, si, je suis fatiguée, mais vraiment, je veux rentrer encore dans un contrat. On m'a fait partir du côté pas loin de Tripoli, maintenant. Tripoli, la zone là-bas, c'est la zone je vais pas dire le nom, hein, mais ceux qui combattent actuellement là. Voilà, pour éviter qu'on signale le live. Donc, on m'a fait partir vers ce côté. J'ai travaillé dans la maison, j'étais très contente, mais je nettoyais presque une maison de toute la famille. Je finis chez eux, je m'en vais chez la maman. Je finis chez la maman, je m'en vais chez le petit frère. Je m'en vais chez le petit frère, je vais chez la petite sœur. Tout le temps, c'était comme ça. Tout le temps. Et moi, j'ai décidé de dormir beaucoup. Quand on dit 20 heures, je rentre, j'étais où? J'ai pas de chambre, en toute sincérité. Je dormais c'est un balcon. Ils ont mis un lit picot et je dormais là-bas. Donc, c'était comme ça. Ils ont mis, comme on appelle, des rideaux pour éviter que, voilà. Donc, je dormais là-bas, mais je me suis dit quoi? C'est l'aventure. Prépare-toi à tout. Et là, à tout le moment que je dois prendre ma douche, chaque fois que je dois prendre ma douche, c'est pas mon téléphone là. Chaque fois que je dois prendre ma douche, les gars passaient par le balcon que je dormais et ils partaient voir ma nudité. Chaque fois, ils partaient voir ma nudité. C'était comme ça. Donc, ils ont fait ça. J'avais senti que les gars partaient voir ma nudité. Donc, un jour, dès que je suis rentrée, j'ai préparé l'eau chaude dans le robinet. Et quand ils sont arrivés, j'ai versé ça sur eux. Ils ont crié, ils sont partis. Donc, depuis ce temps, je ne sais plus s'ils venaient voir ma nudité ou pas, parce que d'autres n'ont jamais vu le corps noir. Donc, j'ai appelé l'agence. Ils ont commencé à me frapper là-bas. On m'a frappé, moi. On m'a frappé. Parce que la jeune fille disait que je suis jalouse du foyer de son mari, de sa sœur. Pour rien comme ça. J'ai dit, mais je vais être jalouse de ta sœur, pourquoi? Elle m'embauche, mais pourquoi être jalouse de son foyer? Je peux rien comprendre. Oui, effectivement, ta sœur et moi, on avait les mêmes âges, mais je peux pas être jalouse d'elle. Donc, quand j'ai répondu comme ça, ils m'ont battu. J'ai dit frapper. Quand je dis frapper, là, ils sont groupés sur moi, me frapper. Et c'est là aussi, j'ai dit à la dame, je vais parler à l'agence. Donc, quand elle a appelé, heureusement, c'est une chance, d'autres refusent. Voilà. Et elle a appelé l'agence. J'ai dit à l'agence, la dame, j'ai dit, on me frappe ici. Et au moment où j'ai dit ça, la femme n'a même pas raccroché, elles ont commencé à me frapper encore. Elle a commencé à crier, elle a dit, ramenez-la.
Donc, ils m'ont pris, ils sont partis me déposer à l'agence là-bas. Donc, on m'a déposé à l'agence là. J'ai mis dedans, boum! Je suis partie, j'ai trouvé des frères ivoiriens. Et ce frère ivoirien, mais entre nous, disons-nous la vérité. L'enfer, c'est entre nous. C'est pas les Libanais, c'est pas autre personne. C'est entre nous l'enfer. Le jour où on va comprendre que on doit s'unir, ça va marcher. Ça s'est passé lorsque l'opposition luttait, c'est dans le mois d'octobre. On a vu des gens qui étaient devenus des traîtres. Même ces deux traîtres, on voit des panels qui font des traîtres. On te parle si tu sors ça là-bas, tu ne sais pas garder, juste pour nuire l'autre, juste pour qu'on ôte la vie. Tout ça, le jour où nous, Ivoiriens, le jour où nous, Africains, on va comprendre que on doit s'unir pour combattre beaucoup de choses. Je pense que les choses vont aller de l'avant. Voilà. Donc, nous qui sommes là, qui sommes dans le pays des autres là, on va pas accepter aussi qu'on nous livre aussi à notre pays là-bas. Donc maintenant, s'il faut faire des lives pour combattre ceux qui viennent mettre le feu dedans, comme Dosso l'a fait tout à l'heure, chapeau à toi, on va toujours le faire. Si moi je veux cette histoire de Liban, raconter, on va finir toute la nuit ici, parce que vous allez comprendre qui sont nos frères là. Je vais vous dire une chose, moi j'ai été mariée et venir en France. Et je me suis rappelé de celui qui m'a placé au Liban, avec la méchanceté qu'il a fait à d'autres filles. À force de faire la méchanceté, d'autres étaient obligés de passer par la Syrie, Turquie, Grèce, France, Canada. Je dis, il a beaucoup de filles qu'il a placées, beaucoup ont fui. Parce que quand il te voit dans la maison, comme chez nous on appelle à l'ambassade comme ça, automatiquement, lui, il appelle les coca. Il appelle les coca sur toi. Tu as couché le lendemain, coca vient te prendre. Immigration directe. Donc, le péché, c'est qui? C'est nous-mêmes. Le jour où on va changer de comportement, la vie va changer. Le jour où on va changer de mentalité, notre pays va s'améliorer. Sinon, quand vous dites que l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais c'est le sous-sol. Mais est-ce que toi, tu es le berceau de l'humanité? Est-ce que ta mentalité a changé? Est-ce que ta pensée est bonne? Mais tu es un traître. Le jour où tu vas sortir de ce traitisme-là, la Côte d'Ivoire va avancer. Parce qu'on n'arrive pas. Quand on faisait les élections, et que tout chauffait, moi j'ai des amis de tout, je dirais pas ici, et que j'ai dit, mais voilà. Mais ils ont dit quoi? Il n'y a plus d'opposition. Parce que au moment où on avait commencé, ça était au bout du nez. Nos frères d'âme, que nous disons, ils ne nous aident pas. Je tiens à vous dire que là-bas aussi, là, chacun se méfie de chacun. Si vous savez pas, je vous dis ouvertement. Donc, si on avait poussé un peu, c'est ce qu'ils ont dit, si on avait poussé un peu, ils rentraient dans la danse. Et puis, on allait libérer notre pays. Mais nous, on est traîtres. On est en train de dire ci, on est en train de dire ça. Et puis, tantôt, tu es ici, tantôt, tu changes de branche, tu t'assois de l'autre côté pour aller critiquer l'autre, pour aller dire, je suis chez vous. Mais vous pensez que ce parti qui est au pouvoir, vous pensez que c'est pas un parti rancunier? Tout ce que vous êtes en train de chamailler, ils sont en train de vous tirer pour partir. On a vu le commandant, qui était au GPS. Quand il partait, il n'a même pas signalé aux gens des GPS. Parce que c'est quelqu'un qui a RDL là-bas qui lui a dit, viens, il n'aura rien. Il a pris ses clics et clac, quand il est parti, ils l'ont pris. Ils l'ont pris aujourd'hui, il est en prison. Vous-même, vous le savez, commandant Fofana, il est en prison. Donc, tous ceux qui sont en train de demander pardon, moi, je suis dans mon coin tranquille. Je vous regarde, vous demandez pardon, vous croyez qu'ils vont vous accepter. Jamais. Ils vont vous dire, viens, quand tu arrives là-bas et tu seras au Nouf, il n'y a rien au pays. Il n'y a rien au pays. Ils mettent leurs plats au congélateur. Et leurs éléments qu'ils mettent sur le terrain pour pouvoir vous attirer et partir, c'est Khalil, les Assauts. Vous savez, non? C'est eux, ils mettent au bouillon les Makosso pour pouvoir vous prendre. Sinon, restez dans votre coin. Restez, si vous voulez, il n'y a plus d'opposition, en toute sincérité. Il n'y a plus d'opposition parce qu'on ne s'entend pas. Si moi j'ai parlé aujourd'hui à quelqu'un qui est de l'opposition, demain il s'en va me vendre. Demain il s'en va tout dire. Mais alors, quel est le combat? Alors que c'est un combat rude. Étant opposant, c'est un combat très rude qui est là. C'est un combat où il y a la vie et la mort. C'est une histoire de ça. Mais les gens, ils jouent avec ça. Donc, en quelque sorte, je suis restée dans mon coin. Je me suis mise dans la politique d'ici. D'ailleurs, quand tu es dans un pays, il faut t'intégrer.
Comme ce que nous, on demande à ce qu'ils font là-bas, mais ils font pas. Ils font, eux, tout dans leur communauté. Si je veux me mettre là, parler de cette histoire que j'ai vécue là-bas et que nous avons vécu là-bas, on est nombreux, hein, ça va jamais finir. Et puis, ça va encore mettre le feu. Donc, pour éviter ça, nous, on se calme, on ne raconte rien, on regarde, on dit rien. Mais ce qu'on peut dire, c'est ce que Dosso a dit. Évitons de mettre les embrouilles. Évitons de mettre nos frères en prison. Évitons de créer la catastrophe. Sinon, on sait bel et bien que ceux-là, ils sont venus pour conquérir. Et puis la majorité, dites-vous, entre eux là-bas, entre eux les Libanais, le côté chrétien et le côté musulman, ils s'entendent pas. Si vous savez pas, c'est moi je vous dis. Ils sont en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous entendez parler? Il y a des chrétiens là-bas. Hein? Il y a des chrétiens, mais ils sont pas dans leur communauté. C'est pourquoi il faut savoir cibler. Les chrétiens là, il y a un que je connais qui a pris, je l'ai connu au Liban, qui a pris une femme musulmane du Liban. Donc, ça fait que la femme musulmane a été rejetée de sa communauté à Abidjan. Moi, elle me l'a dit. Parce que j'ai travaillé avec eux. Elle me l'a dit tout et tout. Donc, en quelque sorte, aujourd'hui, si tu vas travailler chez un Libanais en Côte d'Ivoire et que il sait que tu comprends leur langue, il te prend pas. C'est moi qui le dis. Parce que je suis passée par là. Il te prend pas. Parce que ce qu'ils disent là, tu vas comprendre. Voilà. Donc, unissons-nous. Moi, mon mot de paix que je veux dire, unissons-nous, attendons-nous, évitons de nous vendre pour des miettes. Tu vas toujours, depuis le temps là-bas, c'est pour des miettes, des tabacs, de quoi, que nos parents ont été troupes. Je ne veux pas rentrer dans les grandes choses, mais vous savez de quoi je parle. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et toute ta vie, tu vas faire ça, de génération en génération. Mais quand est-ce que nos mentalités vont changer? Le jour où la mentalité va changer, l'Afrique sera le berceau de l'humanité. Le jour où les mentalités vont changer, nous allons prendre nos terres. Le jour où les mentalités vont changer, chacun sera chez lui. Moi, aujourd'hui, je suis en France. Je lutte pour les pro-français. Je vous dis en toute sincérité, je ne vais pas masquer. Je ne suis pas même celle qui était à l'Assemblée, je ne dis pas son nom. J'ai été contre sa candidature. Il n'y a rien à cacher. Parce que je l'ai vu avec les Domo RDL. Donc, j'ai vu automatiquement que c'est le RDL déguisé ici. Donc, il faut que vous compreniez que, oui, on a vu un frère, il a pris tant, il a pris ça. C'est le RDL déguisé qui est ici, là. Que je dirai pas le nom. Mais quand je dis assemblée, là, son coin, là, c'est le RDL déguisé qui est là. Madame Keke. Oui, ne dis pas le nom, c'est pour tout. Je sais. C'est le RDL, son parti, là, c'est le RDL déguisé ici. Donc, moi, aujourd'hui, quand ça va commencer les campagnes présidentielles, je vais poser ma caméra avec mon autre compte. Je vais battre la campagne pour que nous partons, pour ne pas les voter. Je vais battre la campagne pour ça. Parce que si vous avez envie de partir, eux, ils savent très bien que si demain, l'autre parti politique ici, en 2027, change, leur pouvoir va être perturbé là-bas. Ça va être perturbé. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de se mettre du côté qui peut les favoriser. Mais ils sont ici beaucoup. Ils votent pas beaucoup. C'est nous, on vote beaucoup ici. Donc, n'écoutez pas certaines choses. Je vous demande pardon. Il faut que nos frères restent chez eux, à la maison. Ne sortez pas. Si vous êtes ici, pendant 2027, les votes, sortez, allez voter. Ne regardez pas où il y a ton frère. Hein. Ne regarde pas où tu vois ton frère là-bas. Pour dire, oui, comme mon frère est là-bas, je vais voter là-bas. C'est là-bas, mais ils vont te livrer à Draman là-bas. C'est là-bas, là. Tu vas faire encore des années ici sans rentrer chez toi. Ça, c'est clair. Donc, ce que j'ai à dire pour l'instant, c'est tout. Il faut qu'on motive nos frères à rester à la maison, comme Dosso l'a dit. Si tu veux t'occuper de tes parents, occupe-toi de tes parents. Qu'on arrête de parler de cette histoire. Pourquoi notre pays d'accueil ne parle pas de ça? Parce qu'ils savent qu'ils sont partis beaucoup là-bas. C'est ce que je vous dis. Il y a un contrat qui est signé sur un papier que toute une vie, ça sera toujours la partie chrétienne qui sera au pouvoir, président au Liban. Donc, si vous savez pas, enregistrez ça, mettez partout. Moi, je confirme parce que c'est les Libanais là-bas qui m'ont dit. C'est pas c'est eux qui m'ont dit. C'est pas une histoire j'ai vu dans un livre ou quoi. Donc, raison pour laquelle on essaie de faire des aides là-bas. Quand on fait les aides là, vous pensez que c'est le côté qui aime les âmes? Non, c'est le côté chrétien. C'est là, la France protège. Donc, sur ce, merci et puis on a plus.
Madame, excusez-moi, j'ai une motion pour vous. Est-ce que c'est possible? S'il vous plaît. Si je peux répondre, parce que voilà. Ok. Vu que vous avez fait le Liban, moi, ils m'ont dit, et il y a beaucoup de personnes qui sont parties là-bas aussi, qui ont dit qu'une fois arrivé sur le territoire, on confisque ton passeport. Est-ce que c'est vrai? Effectivement, étant à l'aéroport, mais permets le micro pour que je parle. Et quand tu descends de l'avion, déjà, c'est à partir de là qu'on t'arrache. Et puis, on te met dans une... Il y a une grande chambre là-bas, à l'aéroport. Donc, il y a toutes sortes de nationalités là-bas. Et garçons comme femmes. Non, les femmes, parce que où j'étais, j'ai pas vu garçons là-bas. Voilà. Donc, les femmes, on était nombreuses. J'ai vu plusieurs nationalités. Donc, on vient, il y a quelqu'un qui vient, quand tes patrons arrivent, on dit ton nom et prénom. Et tu réponds, et puis, tu sors. Et ton carnet là, ton passeport est remis à ton employeur. Et ton employeur ne le garde pas chez toi, chez lui. Parce que quand moi, j'ai nettoyé une maison où j'ai dit, ils m'ont frappé là. Ça n'allait pas là, je cherchais, parce que c'est moi qui fais le champ. Mais j'ai cherché, j'ai jamais vu. Ils peuvent mettre ça soit chez leur maman, soit chez leur frère, quelque part là-bas, ou soit au bureau. Donc, c'est toujours comme ça. Voilà. Donc, c'est pour vous dire en quelque sorte que moi, j'ai quitté le Liban sans pièce d'identité. Voilà. Et je suis Nina, si tu lis dans les commentaires, il y a un Libanais qui est dans le commentaire qui dit non, que c'est normal, c'est dans le contrat. C'est une traite humaine, c'est pas normal. Voilà. Donc, madame, si vous bien comprendre ce que vous êtes là dit là, donc, c'est-à-dire, eux, ils viennent chez nous, on ne leur confisque pas les passeports, mais quand nous, on va chez eux, ils confisquent nos passeports. C'est ça, non? Je sais pas, mais c'est ce qu'ils font. Je confirme, affirme et confirme. Donc, maman Lina la Lyon, donc tu vois, la dame, elle a révélé... Maman Lina la Lyon, donc tu vois, la dame... Abou, Legen, pardon, tu peux fermer ton micro s'il te plaît, pardon. Voilà, maman. Donc, tu vois, la dame, elle a confirmé, elle a filmé la réalité qu'elle a vue là-bas. Et les questions que moi je lui ai posées, c'est pas tout le monde se pose cette question-là. Est-ce que c'est vrai? Et la dame encore, elle vient de confirmer que c'est réalité vraie. Merde. Monsieur, remontez, j'avais des questions à vous poser, monsieur Abou. On ne sera pas long, venez. Venez 2 minutes et puis vous allez partir. Vous allez m'expliquer quelque chose. C'est pas pour vous invectiver, remontez. Ok. Donc, dans le moment il y a la Lyon. Donc, ce problème qui est là, c'est pas pour dire on veut chasser les Libanais, non. C'est parce que là, ils ont un comportement qui les a été éduqué depuis la naissance. Tu vois? Effectivement, frère, je te coupe pas la parole. Étant là-bas, quand tu passes sur la route, même s'ils sont en voiture, ils ont envie de te cogner avec la voiture. Les enfants te crachent dessus. Ils ont leur mot, ils ont un jus. Aswad, charme pas. Quand on dit aswad, ça veut dire noir. Charme pas. Charme pas. Nina, tu écoutes ce qu'elle dit, non? Tu écoutes très bien ce qu'elle dit, non? Voilà. Enregistré, c'est pas ce que je dis n'est pas fou. Voilà. On dit que moi, au gauche, moi, je vais remonter les gens. Moi, l'histoire. Non, Chapin, faut attendre. Depuis là, tu as parlé. Non, on n'a pas encore parlé. Laisse-nous parler aussi. Faut parler. Moi, je ne peux pas parler, mon ami. Faut parler. Je peux descendre? Non, maman, faut attendre. Faut pas descendre, s'il te plaît. Parce que t'es notre sœur ivoirienne et ton témoignage, c'est bien et vrai important pour tous les Ivoiriens. Et même de nos dirigeants aussi. Parce que là, il y a beaucoup qui suivent le panel de Nina la Lyon. Donc, la maman, tu vois ce que la dame là vient de dire, non? Donc, si elle bien comprendre, en global, c'est des personnes qui étaient éduquées comme ça. Notre éducation a été fondée par le racisme. À 100%. Donc, voilà pourquoi ils ne veulent pas se mélanger avec le Nord. Pourquoi il dit ça? Parce qu'un jour, j'étais sur un panel, il y a un même Libanais qui a confirmé pour dire, quand un Libanais sort avec une noix, automatiquement, là, dans sa communauté, là, il est rejeté, il n'est plus Libanais, on ne le reconnaît plus comme Libanais. Moi, je lui ai demandé, mais pourquoi? Et il a confirmé, il a dit que parce que, une fois que tu sors avec une noix, chez eux là-bas, ils disent que non, tu veux. Madame, c'est la vie, tu peux fermer ton micro s'il te plaît, pardon.
Une fois que tu sors avec un noir ou bien, tu vois pas, automatiquement, tu n'es plus libanais. Parce qu'ils disent chez eux que non, tu vas aller donner les secrets aux noirs. Et toi, directement, libanais, on t'est banni de la société. Tu es mal vu chez eux. Tu vois. Et puis, je comprends pas quelque chose, mon tonton Dosso. Comment une communauté qui est chez nous, en Côte d'Ivoire, et tous, ils sont armés, plus que la population même. C'est-à-dire, nous, la population, on n'a pas droit à des armes à feu. Si tu veux avoir une arme à feu, tu dois avoir un port d'armes. Mais eux, la majorité, eux tous ont des ports d'armes. C'est-à-dire quoi? Ils sont autorisés à avoir des armes à feu sur notre territoire. Mais ça, c'est un danger. C'est un gros danger. Et pourquoi, comment dis-je, pourquoi le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ne fait pas ce recadrement-là pour enlever ces armes-là dans les mains? Il n'y a pas. Maintenant. Oh, moi, j'ai une question. Ouais. J'ai même pas encore fini. Vas-y, je t'écoute. Mouski. Mouski, tu peux poser ta question? Bon, si c'est muté, il faut continuer ou bien? Ok. Maintenant, on ne peut pas comprendre pourquoi des personnes qu'on accueille sur notre territoire, ils font la loi sur nous, notre territoire. C'est que là, il y a un gros problème. On ne peut pas comprendre pourquoi des personnes qu'on les autorise à avoir l'accès à notre économie vont pouvoir vieux, tu fais pas exprès ou bien? On dirait que tu fais pas exprès, on dirait que tu n'as jamais mis pied en Côte d'Ivoire. Bon, je vais répondre. Oui, mais il est décédé. Il s'appelle Hassan. Il était à Macron, et il avait fait leur opération de la gorge, là, le cancer de la gorge. Et quand il parle, voilà, il avait une... Moi, je dis, c'est pas on dit, mais il est mort. Il est mort, je crois, ça fait 4 ans. Non, maman, c'est la vie. Il n'y a pas que lui seulement. Hein. C'est-à-dire que le monsieur me demande si moi, j'ai déjà vu un Libanais qui a fait. Mais attends, chef, le Libanais qui a tiré sur le jeune à Makori, là, c'est quoi qui était dans sa main? C'est pistolet oh, ben c'est pistolet à quoi? Il y a aussi le jeune qui a fait un braquage, je ne sais pas où là. Bon, c'était un truc à San Pedro dans un magasin là. Ils ont chargé sur lui. C'était à San tu Pedro. vois? Ouais, bah, tu vois déjà. La vidéo a fuité. Dans un magasin libanais, il est parti avec gens pour venir. Demande ton agent à la caisse là, tu vois les. Je suis un peu occupé là, je vais descendre. Et non, il n'y a pas de souci, le vieux. Il n'y a pas de souci. Mais le vieux, ce qui vient de dire de suite là, est-ce que tu peux confirmer à M. Mouski qu'il y a des Libanais chez nous qui ont des armes à feu, qui se promènent avec ça? Ok, mon vieux, tu n'es pas rentré dans ça, non, mais moi, j'ai déjà vu. Voilà. Moi, j'ai déjà vu à 100%. Je suis parti même dans un magasin. Je suis parti dans un magasin. Je suis parti dans un magasin de quelqu'un. Les gars, merci beaucoup. Hein. Merci à tous et à bientôt. Ok, à bientôt, le vieux. Je suis parti dans un magasin de quelqu'un pour aller acheter des matériels pour aller construire ma maison. Mais le propriétaire du magasin, c'est un Libanais. Et quand moi je suis venu, ben, j'ai vu que le monsieur, il a arme à feu sur lui. Vérité à 100%, j'ai vu même. Et c'est pas pour dire qu'il cache. Non, il cache pas. Il met ça à l'air libre même. Dans son magasin. Mais du coup, moi, il dit, mais jamais que je vais acheter des matériels chez lui là. Tu vois. Et il y avait un vieux qui travaille avec lui. Il a commencé à insulter le vieux d'une manière. Je comprends pas. Moi, mais je sais même pas c'est quoi le vieux là a fait. Vous voyez. Et du coup, je suis parti. Mais ça m'a fait quelque chose de mal. Il dit, mais attends, comment nous, chez nous-mêmes, on n'est pas autorisé à avoir des armes à feu, mais des étrangers viennent chez nous, on les autorise à avoir des armes à feu. Comme quoi, faut pas ils vont se faire braquer, faut pas ils vont se faire tout. C'est que la sécurité là, elle est là pour quoi? Donc nous on cotise pour que la sécurité puisse nous surveiller là. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc s'il est bien comprendre,
si je bien comprendre, c'est que nos autorités là, ils sont corrompus à 100% par les Libanais. Parce que pourquoi il dit ça? Je ne peux pas comprendre pourquoi un fonctionnaire d'État qui travaille pour le gouvernement, pour les Ivoiriens, au bout de 2 mois, attends madame, s'il te plaît, j'ai fini. Hein. Il faut que tu arrêtes ce que tu es en train de dire parce que actuellement, on est dans un état où tout change. Voilà. Quand non, mais madame, je suis d'accord avec ce qui te l'a dit, hein, ce qui te l'a dit là. Attends, écoute-moi. Hein. Vas-y, finis. Voilà. Actuellement, là, je vais dire aux Ivoiriens, voilà, qui font les panels, qui parlent des conflits qui se passent actuellement. Là. Je ne dis pas le nom. Évitez d'aller là-bas. Évitez d'aller là-bas. Parce que quand vous n'allez pas éviter de partir, dites-vous que le jour où ta pièce d'identité va s'expirer, là, ils vont te prendre là-bas. Hein. Ils vont te prendre là-bas. Ils ne vont pas te redonner. Hein. Évitez le conflit qui se passe là, actuellement. Là. C'est mon conseil que je donne. Je vous dis, moi, je suis pro ici. Il n'y a pas de truc qui va non, mais madame, comment un gouvernement peut retirer la nationalité à un enfant ivoirien? Ce que tu es en train de dire, oui, même la nationalité ici, là, on arrache pour d'autres que vous ne savez pas. Non, madame, non, tu n'as pas bien compris ce que cela dit. Quelqu'un qui est né, attendez, madame, attendez, s'il vous plaît, Allez, bon, je vous quitte. Ok, il n'y a pas de souci. Si vous devez aimer beaucoup les Syriens. Si vous devrez aimer beaucoup les Syriens. Je quitte ce panel avec ce mot. Aimez beaucoup les Syriens parce que eux, ils ont un côté qui est là. Ils aiment les droits par rapport à ça. Merci. Madame, on ne parle pas d'aimer quelqu'un, on ne parle pas d'aimer une race. Non. On parle de nous, notre situation. Pourquoi on peut aimer une autre communauté? Oh, pourtant, en nous-mêmes, on ne s'aime pas. Moi, je ne comprends pas quelque chose. Pourquoi vous dites ça? Parce que déjà, on peut aimer les Syriens. Donc les Syriens, ils sont plus mieux que les Libanais. C'est ce que vous dites au fait. Donc les Libanais ne sont pas plus mieux que les Syriens. C'est ce que vous dites. C'est-à-dire, toi-même là, tu dis quelque chose, tu mélanges tout ensemble. Non, on ne peut pas te suivre dans ça. Non, madame. Tu dis pourquoi on peut aimer une autre communauté pour laisser une autre communauté. Non, on ne peut pas faire ça. Parce qu'en nous-mêmes, déjà là, on ne s'aime pas. On n'a pas encore fini le problème en nous avant qu'on parte à aimer quelqu'un d'autre. Non, madame, ça ne peut pas se faire. Voilà, si vous m'attendez bien, ça ne peut pas se faire. Voilà. Maintenant, ce que je lui ai dit, maman la lionne, si je comprends bien, c'est que nos autorités sont corrompues. Parce que pourquoi il dit ça, maman? Je ne peux pas savoir, je ne peux pas comprendre pourquoi un fonctionnaire d'État, au bout de 6 mois ou même 2 mois, lui, il a plus de 200 millions dans son compte. Il a enlevé là-haut. Tu vois pas? Il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas de place. Il dit pourquoi un fonctionnaire d'État, au bout de 2 mois ou 3 mois, 4 mois, lui, il a plus de 200 millions de francs CFA dans son compte. Il fait quel genre de travail? Il fait quel genre de truc? Même le président de la République, son salaire n'arrive même pas à ça. T'as vu ou pas? Maintenant, si je suis là parler encore de ça là, le monsieur qu'on a arrêté, qui avait plus de 13 milliards dans son compte là, lui c'est un fonctionnaire. Mais 13 milliards là, il a noué ça où? 13 milliards? Oui, 13 milliards. Actuellement, là, apparemment, il est en prison. Hein, puis ils l'ont arrêté. Hein. Mais c'est pour lui, ils ont vu. Mais pour les autres, ça ne parle pas de ça. Vous voyez? Donc si on veut bien comprendre, si moi, je veux bien comprendre, moi, l'enfant de Mankono Seguela et de Kani, si je veux bien comprendre, chez moi, en Côte d'Ivoire, nos instituts ne sont pas capables de faire leur boulot. Parce que pourquoi? La corruption est totale. Parce que pourquoi il dit ça? Un Libanais, que tu as problème avec lui, il vient, vous partez devant la justice. Mais champion, c'est simple, c'est sûr que tu vas rester. Pourquoi tu vas rester? Parce que ce monsieur-là, il a l'argent. Même s'il il a l'argent pour payer sa caution, pour sortir de 1. Il a l'argent aussi pour toi-même te mettre dans le problème. Pourquoi? Parce qu'il va payer des pots de vin. Et eux, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils n'aiment pas la loi. Ils n'aiment pas la loi. Ce matin, le Libanais avec qui j'ai parlé, il a dit que, en tout cas, lui, il reconnaît que ses parents sont des mercenaires économiques. Il a dit ça clairement, il n'a pas nié. Mais c'est simple, mon vieux. Au gosse, c'est simple. Tu sais pourquoi il te dit que non? Quand il dit c'est des mercenaires de la France. C'est des mercenaires de la France. Même les juifs même confirment ça. C'est des mercenaires de la France. Quand la France veut faire un truc en Afrique, là, c'est les Libanais, ils sont cherchés. Parce qu'eux, là, ils n'ont pas peur de la mort. Ils n'ont pas peur de mourir. Le mal est profond. T'as capté? Ils n'ont pas peur de mourir.
Pourquoi depuis tout ce temps, on a parlé de ça là? Est-ce que tu as vu les Français venir parler dedans? Non. Parce que eux, ça les arrange. Parce que pourquoi je te dis ça? La France aujourd'hui a plus la main. C'était les 100% qu'ils avaient avant là, sur l'Afrique de l'Ouest là, et l'Afrique centrale là. Ils n'ont plus la main dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On envoie maintenant les cafris. On envoie les cafris maintenant. T'as capté ou pas? On envoie les cafris. Maintenant, les cafris là, c'est qui? C'est les Libanais. Pourquoi? Est-ce que tu as déjà vu un Français envoyer les Juifs? Non. Parce qu'il a les entre eux et puis les Juifs même, il y a Gbangban. Ça ne peut pas. Donc, ils sont obligés de prendre les Libanais. Tu vois? Les Libanais, les Syriens. Ah, donc ce sont les sous-traitants en fait. Mais bien sûr, c'est les sous-traitants des Français. Ils travaillent pour le gouvernement français. Merde. À 100% même. 100%. Ah, maintenant je comprends le problème maintenant, je comprends. T'as capté ou pas? Je comprends. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, là, si tu vois, ils sont beaucoup dans notre économie, dans nos moyens de transport, dans l'immobilier, tout là. C'est des contrats qui ont été signés entre la Côte d'Ivoire et la France. Pour ces gens-là. Ben c'est que la marche, c'est plus la peine, c'est que je comprends maintenant. Maintenant, je comprends ce que le dossier disait. Je comprends maintenant ce que. Voilà, t'as compris maintenant ce que le vieux dossier disait. Donc maintenant, là, je t'explique encore, je t'explique. Pour te dire que là, tous l'économie 40% qui disent qu'ils ont 40% dans l'économie ivoirienne, là, c'est deuil, c'est pas pour eux, c'est pour la France. T'as capté? C'est pour la France. Oh. C'est-à-dire dans les 40% là, ils ont juste 5%. Tous les 35% là, c'est pour les Français. Bah putain, les dés sont pipés depuis l'avance. Wow. Voilà. Maintenant là, même si tu te rappelles, autant d'Oufo-Boigny là, c'est la France qui a obligé le président Oufo-Boigny à les accueillir. C'est la France qui a obligé le président à les accueillir. Et quand ils sont venus chez nous, ils voulaient prendre un quartier. Donc maintenant, le président Oufo-Boigny a dit quoi? Non, lui, il ne peut pas vous donner un quartier si la population décide. La population a décidé, on a dit non. Tout le monde se rappelle. Si tu peux aller dans les archives, tout, tu vas voir. Ça se passe. Mais le président Oufo-Boigny a dit quoi? Il a dit, il n'y a pas que les Libanais chez nous en Côte d'Ivoire. Il y a les Syriens aussi. Il y a les Français. Mais parmi eux tous là, il y a beaucoup qui sont corrompus. Il y a beaucoup qui sont dangereux. Donc c'est eux-là, il faut qu'on les éteigne. Si on ne les éteint pas, ça va devenir un grand problème dans notre main. Et c'est ça qui est là aujourd'hui là. T'as compris? Ouais. Le Libanais, quand il veut parler à toi, il parle à toi l'argent. Il ne parle pas à toi violence. Tu vois? Lui vient l'argent. Lui vient pour acheter seulement. Parce qu'il a le pouvoir d'achat. Et ce pouvoir d'achat-là, qui les a donnés? C'est la France. Sinon, eux, c'est un pays pauvre. Le franc CFA est plus lourd que eux, les monnaies. Exactement, mais où ils ont notre franc CFA? Qui l'a donné ce franc CFA là? Mais c'est les Français qui fabriquent nos francs CFA. Ah bon, voilà, le débat est clos. Ah, champion, c'est les Français qui fabriquent nos francs CFA. Le débat est clos. Bah, donc c'est eux qui les donnent ces moyens-là. Ces moyens-là pour venir nous combattre. Tu vois pas? Maintenant, s'il y a des parler quelque chose, tu vas bien. Si tu vois pourquoi aujourd'hui les Libanais sont venus beaucoup massivement de notre pays là. Tu as vu à Kani, là, dans mon village à Kani, là, il y a une grotte que le gouvernement a trouvée, une grotte de mines d'or. À Kani, à Kani. Et cette grotte de mines d'or, là, ça peut nourrir le monde entier plus de 100 ans. Donc les Français, là, ils ne savaient pas qu'il y avait ça là-bas. Donc quand le gouvernement a fait sortir ça, là, ils ont dit, voilà, ce qu'ils nous ont cherché depuis des années, là. Aujourd'hui, on vient y voir. Donc eux, là, ils vont prendre. Donc voilà pourquoi à chaque fois, là, ils mettent la pression sur le président. Ils mettent la pression sur le président de la République. Et puis le président de la République, il ne peut pas dire non. Il ne peut pas dire non. Parce que s'il dit non, là, ils vont mettre embargo. T'as compris? Ils vont mettre embargo sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire ne pourra plus acheter, même du riz à l'étranger. Même si à l'étranger, la Côte d'Ivoire ne pourra plus acheter. Donc, vu que notre président, là, c'est un économiste, il est obligé de rentrer dans ces jeux. Tu vois pas? Pour aider un peu les Ivoiriens. Sinon, lui-même, là, il a côté sur son cou. S'il dit va bouger à gauche, à droite, ça ne peut pas quitter. T'as compris, non? Maintenant, si c'est pourquoi il te dit ça encore. Si tu te rappelles bien, élection entre Gbagbo et puis Gueye, là. Pourquoi les Français étaient beaucoup avec Laurent Gbagbo, mais pas avec Gueye? Parce qu'ils disent quoi? Eux ne peuvent pas
il peut pas, comment dis-je, il peut pas s'attendre avec un militaire. Parce qu'un militaire, il n'a pas cette idée. T'as vu pas? Voilà pourquoi ils ont beaucoup penché sur Laurent Gbagbo. Pour forcer même pour mettre Laurent Gbagbo en bris au pouvoir. Et puis si tu te rappelles bien, quand Laurent Gbagbo est venu au pouvoir, là, quels sont ceux qui étaient dans notre présidence? C'était que des Français. C'était que des Français. C'est eux qui faisaient la communication, tout de Laurent Gbagbo, avant que Laurent Gbagbo va nommer son gouvernement.